70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. On l'utilise pour nous laver, nous hydrater et même pour nous nourrir. Par exemple, le poisson représente la source principale de protéines pour 1,2 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale. Ceci va encore plus loin dans certains cas, comme chez certaines nations côtières d'Afrique. Le poisson représente même plus de 50% du régime alimentaire. Cependant, cette ressource diminue à une vitesse fulgurante. Depuis 1980, une baisse de 39% a été observée au niveau des espèces marines, et ce, à cause de la surpêche. Pour pouvoir comprendre les aspects de cet enjeu, il faut au préalable savoir qu'est-ce qu'est la surpêche. Comme la surpêche est un problème plutôt complexe, j'ai demandé de l'aide à Benoît Hugues, chercheur de Pêche et Océan Canada, pour m'aider à expliquer le sujet. Finalement, pour bien expliquer le concept, faut se rappeler que les poissons, puis quand je dis poissons, on peut aussi parler de crustacés, différents animaux qu'on va exploiter de la mer, que c'est des ressources renouvelables. Donc, la surpêche, c'est n'importe quand qu'on va exploiter une population, qu'on va en tirer, qu'on va en récolter, euh, de sorte que sa productivité va être affectée. La première grande cause de la surpêche se trouve dans la taille de la flotte mondiale. Simplement dit, il y a trop de bateaux de pêche dans les océans. Le problème lui-même est simple, mais les moyens de le régler ne le sont pas. Par exemple, une des raisons à l'abondance de bateaux de surpêche se trouve dans les subventions du gouvernement. Pour s'assurer que vous avez du poisson dans l'assiette, plusieurs gouvernements payent de très grandes sommes d'argent aux compagnies de pêche pour qu'ils n'arrêtent pas de pêcher, même durant les temps où la pêche n'est pas rentable. Ceci permet donc aux travailleurs d'avoir des emplois plus stables, comme l'explique M. Hugues ici. C'est que dans la pêche commerciale, finalement, entre le pêcheur et ton assiette, il y a plusieurs participants dont leur gagne-pain dépend de cette pêche-là. Il y a le pêcheur, il y a la personne au quai qui va aider à débarquer le poisson, qui va le peser, qui va assurer qu'il est réglementé. Ensuite, il y a l'acheteur. Puis il peut y avoir plusieurs acheteurs qui se vendent le poisson avant qu'il se retrouve à la poissonnerie et que toi, tu l'achètes. D'ailleurs, ces grandes mesures mises en place pour la pêche commerciale sont directement motivées par vos habitudes. Des études ont pu démontrer qu'aujourd'hui, la personne moyenne consomme 19,2 kg de poisson par an, soit 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Pour faire un changement dans ce domaine, il faudrait donc qu'on change toutes nos habitudes. Une des conséquences majeures d'un nombre élevé de navires est la surexploitation d'un stock, une population dans une zone géographique donnée. Ceci est grave, comme un stock surexploité produit une moins grande quantité de poissons et ne va pas être soutenable à pêcher sur le long terme. Aujourd'hui, les chercheurs affirment que 29% des stocks de poissons sont surexploités et 61% exploités au maximum. La pêche illégale est un très grand problème lorsque l'on veut maintenir des stocks de poissons en bonne santé. Pour débuter, la cause d'une si grande prévalence de ce type de pêche se retrouve dans la nature de l'activité elle-même. La pêche au niveau commercial se fait sur des étendues aquatiques de taille gigantesque. Le filet ordinaire d'un navire possède la superficie de 4 terrains de football. Cette superficie titanesque rend la gestion de ces terrains extrêmement difficile pour les institutions gouvernementales. De plus, comme la pêche à grande échelle se fait en océan, plusieurs pays en développement n'ont pas les moyens financiers de réguler de tels espaces. Cela est notamment le cas dans l'ouest de l'Afrique ou dans la mer d'Arafura entre l'Indonésie et l'Australie. De plus, le problème n'est pas simple à régler, comme pour plusieurs, la pêche est leur principale source d'alimentation et de revenus. Voici la photo Lake Victoria Dying de Frédéric Noy. Elle présente l'image d'un homme en train de sortir son bateau de l'eau dans le but d'aller faire de la pêche. Toutefois, cette même pêche à petite échelle est illégale en Ouganda à cause d'usage fréquent d'équipements non professionnels. Ceux-ci peuvent capturer des poissons n'ayant pas encore atteint leur maturité, mais plusieurs n'ont pas le choix de faire de la pêche illégale à cause du manque de ressources monétaires. Certaines pêches légales peuvent également se présenter comme très endommageantes pour l'environnement, et ce, à cause d'usage de technologies ou techniques destructrices. Par exemple, voici le chalutage de fond. Cette technique consiste à tirer des filets géants afin de capturer une très grande quantité de poissons sans discrimination. Toutefois, en faisant cela,
Celle-ci tue des populations entières de coraux et d'éponges sous-marins ayant vécu depuis des centaines d'années. De plus, cette technique est également une très grande cause de capture double. Donc, le bycatch, c'est la capture d'une ou plusieurs espèces qu'on ne cherchait pas nécessairement à capturer. En d'autres mots, on veut aller à, je ne sais pas, à la pêche à l'achigan et finalement, on attrape du crapet-soleil. Donc, le crapet-soleil, c'est pas l'espèce qu'on voulait attraper avec notre ligne et ça serait considéré un bycatch. Communément, dans la pêche à crevettes, jusqu'à 90% des captures est considérée comme de la capture double. En d'autres mots, pour chaque kilogramme de crevettes dans le marché, 9 kg d'autres espèces ont été capturées. En général, les espèces non voulues sont relâchées, mais seulement après la mort d'une très large quantité des captures. C'est notamment la cause de mortalité de 300 000 dauphins, marsouins et baleines par année. Et pour les requins, 100 millions de morts par an, selon Greenpeace. La raison pour laquelle ces pratiques ne s'arrêtent pas est gouvernementale. Les grandes compagnies de pêche influencent les gouvernements à leurs avantages. Un exemple de cela peut être observé en Europe. Lorsque la surpêche était un problème pour le thon à nageoire bleu en 2008, les scientifiques ont suggéré une limite de 10 000 tonnes sur la capture de cette espèce afin de laisser la population se régénérer. Toutefois, l'Union européenne a imposé une limite de 29 500 tonnes, 3 fois la quantité recommandée. Finalement, environ 60 000 tonnes de thon ont été capturées, soit 6 fois la limite recommandée. Imaginez, la masse de 11 000 éléphants. Une telle surpêche d'une espèce peut changer largement un écosystème, explique M. Hugues. En surpêchant ces espèces-là, on peut se retrouver que finalement, les espèces qui sont leur proie peuvent devenir abondantes et même voire surabondantes. En conclusion, les causes de la surpêche sont très difficiles à régler. On peut toutefois faire un changement en informant les personnes de notre alentour à propos du sujet. Ben, les solutions à la surpêche. D'une part, c'est l'éducation. C'est clair. C'est comme n'importe quelle activité qu'on tente de réglementer. Si les gens en sont conscients, comprennent la raison pourquoi, sont plus aptes à participer activement. Malgré son importance, la surpêche est beaucoup moins présente dans les médias que d'autres problèmes tels que le réchauffement climatique. Je compte donc sur vous pour informer votre entourage.